Bonsoir à tout le monde. Demeurez bénis au précieux nom de Jésus. Demeurez bénis au précieux nom de Jésus. C'est un honneur et un privilège pour moi de pouvoir vous retrouver encore ce soir, après 5 jours d'absence. Après 5 jours d'absence, on n'a pas fait de direct depuis un certain temps, mais je suis heureux ce soir de pouvoir vous retrouver si nombreux. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je sais, pendant que je me connecte, pendant que nous sommes ensemble, je sais que l'Esprit de Dieu va encore nous conduire aujourd'hui dans sa parole. Je sais qu'aujourd'hui tu seras encore béni par cette parole. Donne ton cœur à Jésus, il t'attend depuis longtemps. Donne ton cœur à Jésus, il veut te délivrer ce soir. Donne ton cœur à Jésus, il t'attend depuis longtemps. Donne ton cœur à Jésus, il veut te délivrer ce soir. Donne ton cœur à Jésus, il t'attend depuis longtemps. Donne ton cœur à Jésus, il veut te délivrer ce jour. Donne ton cœur à Jésus, il t'attend depuis longtemps. Donne ton cœur à Jésus, il veut te délivrer ce soir. Ashaga Timo Awe, Ashaga Fumugiza, Mumu Timo Awe, Ashaga Fumugiza, Ashaga Timo Awe, Ashaga Fumugiza, Mumu Timo Awe, Ashaga Fumugiza. Je sais que pendant que tu te connectes, tu vas inviter quelqu'un ce soir à écouter ce message. Malgré sa force, il a besoin de toi. Malgré sa force, elle a besoin de toi. Malgré sa grandeur, il a besoin de toi. Ashaga Timo Wawe, Ashaga Fumugiza, Mumu Timo Wawe, Ashaga Fumugiza, Ashaga Timo Wawe, Ashaga Fumugiza, Mumu Timo Wawe, Ashaga Fumugiza. Je sais
te sens peut-être fort. Parfois, certains croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Certains croient qu'ils n'ont pas besoin d'autres dans leur vie. Mais je vais te dire une fois, ce soir, la parole de Dieu va te confondre. La parole de Dieu va t'amener à comprendre. Même celui-là qui peut être plein aux as, a toujours besoin d'un plus petit que lui. Ce soir, tu comprendras que sans créature, Dieu n'existe pas. Tu vas comprendre que sans créature, Dieu n'existerait pas. Dieu n'a de valeur que lorsque les créatures existent. Tu comprendras aussi une chose, qu'on ne parle de richesse que lorsque la pauvreté bat son plein. Nashaga fumugiza mumu timo wawe Nashaga fumugiza. L'onction n'a pas d'importance s'il n'y a pas de peuple sur qui cette onction est expérimentée. La révélation n'a pas d'importance si elle n'apporte pas un plus à celui qui la reçoit. Nashaga timo wawe Nashaga fumugiza Nimeumu timo wawe Nashaga fumugiza. Oh oui, donne ton cœur à Jésus. Il t'attend depuis longtemps. Donne ton cœur à Jésus. Il veut te délivrer ce jour. Donne ton cœur à Jésus. Il t'attend depuis longtemps. Donne ton cœur à Jésus. Il veut te délivrer ce soir. Ashaga timo wawe Ashaga fumugiza Emuhumu timo wawe Ashaga fumugiza. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu, qui nous fait toujours triompher malgré au-devant de nos ennemis. Nous bénissons ton nom ce soir, Éternel et Tout-Puissant, parce que tu nous permets encore de pouvoir nous asseoir ce soir, Éternel, pour prendre une minute, ô de Tout-Puissant Seigneur, pour prendre, Seigneur de puissant Seigneur, quelques temps devant de toi, afin que toi tu nous enseignes. Père, nous voulons te connaître. Père, nous voulons te connaître. Et c'est ta parole qui nous permet, mon Dieu, mon roi, de mieux te connaître. Ce soir, tu vas encore parler à quelqu'un, mon Dieu. Ce soir, tu vas encore te révéler à quelqu'un, Seigneur. Tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Tu vas encore envoyer ta parole ce soir et elle guérira quelqu'un. Tu vas faire du bien à quelqu'un, Seigneur, par cet enseignement. Tu vas faire du bien à quelqu'un, Seigneur, par cette parole. Même pendant cette adoration, Seigneur, tu es en train de faire du bien à quelqu'un. Disposez vos cœurs à sa parole. Disposez son cœur à sa parole, car elle vous guérira. Dispose ton cœur, dispose ton cœur. À cette heure, Dieu veut te parler.
Dispose ton cœur, ton cœur. Oh, il veut te livrer ce jour. Oui, Dieu veut te délivrer ce jour, Dieu veut te parler ce jour, Dieu veut te révéler quelque chose ce soir, Dieu veut te parler de son amour, il veut te parler de sa grandeur, il faut que tu comprennes réellement le plan de Dieu pour toi ce soir, bien-aimé. J'aimerais que tu te connectes à cette heure, à ces quelques minutes de méditation, de la parole profonde de Dieu. Bien-aimé, je sais, tu as peut-être passé une journée difficile, peut-être tu as passé des moments très difficiles dans cette journée, te demande encore qu'est-ce que ce monsieur viendra encore nous dire ce soir que je n'ai pas encore entendu. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose, tu peux lire un verset biblique 1000 fois en une année, mais je veux te dire qu'en chaque fois que tu liras ce verset biblique, tu recevras une révélation différente si tu disposes réellement ton cœur. Mais ce que nous allons lire, c'est sûrement quelque chose que tu as déjà lu, mais tu recevras une autre parole que tu avais déjà reçu dans le passé. Je sais que des pasteurs t'ont déjà parlé, je sais que les serviteurs de Dieu t'ont déjà parlé, je sais que les hommes de Dieu t'ont déjà prêché la bonne nouvelle, je sais que nombreux t'ont déjà prêché. Mais crois en une seule chose, c'est que celle que tu vas recevoir ce soir sera différente. Elle sera différente parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Parce que je sais ce qui est vrai, aussi vrai qu'il est écrit 365 fois dans la Bible que ne crains rien, tout simplement parce que Dieu veut te rappeler en chaque jour de l'année qu'il est avec toi et qu'il ne t'abandonne pas. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes que cet instant est spécial. Ne dis pas que c'est le pasteur Stevie que tu as toujours écouté, que tu as toujours suivi, mais je veux que tu comprennes que ce soir est spécial. Je veux que tu comprennes que cette soirée est spéciale. Elle n'est pas une soirée comme toutes les autres. Ce n'est pas une parole comme toutes les autres. Ce n'est pas le pasteur que tu as entendu en matinée. Ce n'est pas le pasteur que tu as écouté la semaine passée. Ce n'est pas le pasteur dont tu as lu les posts. Mais ce soir est une soirée spéciale. Tu vas recevoir une parole spéciale. Et je veux que tu te connectes à cette parole. Je veux que tu abandonnes un peu tout ce que tu étais en train de faire pour te concentrer essentiellement à ce moment pour écouter cette parole. Car c'est une parole qui te fera du bien. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Tu es le même. Jésus, tu es le même. Jésus ne change pas. Tu es le même. Jésus, tu es le même. Jésus ne change pas. Toi qui as ressuscité Lazare, Jésus, tu es le même. Jésus ne change pas. Toi qui as fait enfanter la stérile, Jésus, tu es le même. Jésus, tu ne changes pas. Tu es le même. Jésus, tu es le même. Jésus, tu ne changes pas. Alléluia.
Notre Jésus, notre Dieu ne change pas. Bien-aimé, malgré sa grandeur, il a besoin de toi. Malgré sa force, il a besoin de toi. Malgré sa force, il a besoin de toi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de... Bien-aimé, je salue déjà. Bonsoir à tout le monde qui est là ce soir. Bonsoir à vous. Je ne pourrais pas tous vous nommer, mais je sais que vous êtes tous connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous honorez à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et que ce qu'il a prévu pour vous en cette soirée vous soit réellement accordé au précieux nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 21 du verset 1 au verset 4, et après nous allons prendre Luc chapitre 14 du verset 15 au verset 23. Nous allons beaucoup lire ce soir parce qu'il faut que nous appuyions sur les Saintes Écritures. Merlin, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir Liliane Niquin, bonsoir Paola, bonsoir à tout le monde. Je ne pourrais pas citer tout le monde ce soir, mais je vous embrasse tous au précieux nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien à travers cette parole. Que cette parole vienne te répondre à votre question. La question que tu t'es posée en cette journée, que cette parole vienne t'aider à la répondre. Que cette parole vienne répondre à tes interrogations que tu as depuis le début du mois depuis le début du mois d'août ou alors depuis le début de l'année 2017, que cette parole vienne répondre à toutes ces questions. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu seras disposé. J'espère que pendant que je suis en train de parler ainsi, tu es en train d'inviter quelqu'un ou alors tu es en train de partager ceci afin que cette parole puisse faire du bien à un maximum de personnes. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Commençons déjà par appliquer cette parole. Cela signifie quoi? C'est-à-dire que pendant que tu reçois, il est important pour toi aussi de donner, car c'est quand tu donnes que tu reçois. Alors si tu veux beaucoup recevoir ce soir, partage à un maximum de personnes, donne à un maximum de personnes, afin que le maximum de personnes soient bénies aujourd'hui. Car si tu bénis plusieurs personnes, alors toi tu seras béni au milliard, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 21 à partir du verset 1er au verset 4. Nous n'oublions pas notre thème, malgré sa force, il a besoin de toi. Malgré sa force, il a besoin de toi. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Merci de partager, merci d'inviter, merci de partager, merci d'inviter. Il est écrit. Matthieu chapitre 21, du verset 1er au verset 4. Il est écrit, je salue encore tout le monde, tous ceux qui se connectent en ce moment, je salue tous ceux qui se connectent en ce moment. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Verset 5, si nous voulons mieux comprendre ce qui avait été annoncé par le prophète avait dit, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Ce que je voudrais que nous soulignions ensemble, c'est au verset 3. Le verset 3, il dit, « Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Soulignez, en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu salue. Je salue tout le monde. Je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. C'est un immense plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver encore tous ce soir au précieux nom de Jésus-Christ. Donc, soulignons, en a besoin. Le verset 3 de Matthieu chapitre 21, le verset 3. « Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Le Seigneur en a besoin. Nous soulignons en a besoin et nous partons dans Luc chapitre 14 du verset 15 au verset 23. Luc chapitre 14 du verset 15 au verset 23. Mais pendant que nous y sommes, tu es en train d'inviter quelqu'un et tu fais du bien à la personne en l'invitant et que Dieu te bénisse pendant que tu le fais car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors verset 15. Le nombre de personnes que tu recevras, que tu partageras, que tu inviteras ce soir, sera le nombre de fois que tu seras béni en cette soirée au nom puissant de Jésus. Que cette parole se manifeste dans ta vie à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu invites, tu es béni. Alors, Luc chapitre 14, verset 15 au verset 23. Il est écrit, « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus,
Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long, les haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Afin que ma maison soit remplie. Afin que ma maison soit remplie. Malgré sa force, il a besoin de toi. Malgré sa force, il a besoin de toi. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole que nous avons écoutée ce soir. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tous ceux-là qui l'ont écoutée ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, je veux commencer déjà par bénir tous ceux qui sont là et vous dire, c'est un immense plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire, je vous demande de souligner déjà, en a besoin. Vous avez sûrement souligné en a besoin et je vous demande de souligner aussi le dernier passage que nous venons de lire, tout simplement le verset 24 qui disait, je vais le relire pour vous, le verset 24, il dit, verset 23, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie, afin que ma maison soit remplie. Bien aimé, ces deux images-là représentent le chrétien, représentent le couple, représentent les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Bien aimé, je veux que tu comprennes une chose ce soir, c'est que tout le monde a besoin de l'autre. Dieu a besoin des créatures pour exister. Bien aimé, on ne peut pas parler de Dieu s'il n'y a pas de créatures. C'est pourquoi, bien aimé, la créature est très importante devant Dieu. C'est pourquoi tu es très important pour Dieu. Parce que si tu n'existes pas, Dieu aussi n'existe pas. Si tu n'es pas, on ne peut pas parler de Dieu. On parle de Dieu parce qu'il y a des personnes, il y a des hommes, il y a des créatures, il y a des êtres qu'il a pu créer, il y a les êtres qu'il a pu inventer. S'il n'y a pas d'être, bien aimé, les êtres sont la preuve tangible qu'il y a un créateur. Bien, mais les êtres sont la preuve tangible qu'il y a un créateur. La créature est une preuve, est un témoignage vivant qu'il y a un créateur. S'il n'y a pas de créature, alors il n'y a pas de créateur. Bien, mais pour qu'on sache qu'un créateur existe, il faut que les créatures soient. Bien, mais c'est pourquoi tu dois comprendre que tu es très important aux yeux de l'Éternel. Même le moustique que tu vois est très important car ça il témoigne de la présence et de l'existence d'un Dieu. Et c'est pourquoi je vais te dire que malgré sa grandeur, malgré sa force, il a besoin de toi pour exister. Malgré sa force, il a besoin de toi. Je ne sais pas si tu te minimisais encore jusqu'à aujourd'hui, si on t'avait fait comprendre que tu n'étais rien dans la société, mais que tu sois même possédé, tu es très important. Bien aimé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu es important aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, tu es une créature. Et c'est toi qui permets aux autres créatures de savoir qu'il y a un créateur. Bien aimé, c'est toi qui amènes les autres et crains les autres à comprendre réellement qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. C'est pourquoi, bien aimé, je vais te dire ce soir, prends-toi au sérieux et ne te néglige plus jamais. 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 Pour que la prophétie se réalise, il faut qu'il y ait un peuple. Bien aimé, la prophétie existe parce qu'il y a un peuple à qui elle est assignée. Bien aimé, si un peuple, s'il n'y a pas de peuple, bien aimé, il n'y a pas de prophétie. Bien aimé, tant qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de prophète. Tant qu'il n'y a pas de troupeau, en réalité, il n'y a pas de berger. Bien aimé, pour que le berger existe, il faut qu'il y ait un troupeau. C'est pourquoi la brebis est très importante parce que c'est la brebis qui introduit l'autre, c'est la brebis qui permet que l'autre puisse exister. Mais tu existes parce que en réalité Dieu voudrait aussi se faire connaître. Ce soir, ça va être très fort. Ce soir, ça va être très fort. Ce soir, ça va être très fort parce que je sens la présence de l'Esprit de Dieu. Je sens la présence de l'Esprit de Dieu m'envahir ce soir afin de venir te parler, de venir t'enlever de tout ce que tu pouvais imaginer, de tout ce que tu pouvais penser. Et c'est pourquoi je vais dire, je vais aller très loin, même dans les relations de couple. Je vais parler de tout cela. Je veux que tu comprennes une chose. Ce n'est pas parce que ton mari a tout qu'il n'a pas besoin de ton aide. Ce n'est pas parce que ta femme a tout qu'elle n'a pas besoin de ton aide. Mais ce n'est pas parce que ton mari a un gros salaire, il a un costaud salaire ou alors
ta femme a un costaud salaire, qu'elle n'a pas besoin de tes cadeaux. Bien aimé, une femme peut tout avoir, mais elle aura toujours besoin des cadeaux de son homme. Bien aimé, un homme peut tout avoir, mais il aura toujours besoin des cadeaux de sa femme. C'est très important. Il faut que tu le saches. Bien aimé, pour qu'un gouvernement existe, il faut qu'il y ait un peuple. Il faut qu'il y ait un peuple sur lequel ce gouvernement est établi. Le gouvernement n'est pas une invention ex nihilo, ce n'est pas tiré du néant. Le gouvernement est tiré d'un peuple. Bien aimé, la puissance est tirée pour... Alléluia. Je veux que tu comprennes ce soir. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu voudrait te transmettre. Peut-être que tu n'avais pas encore compris réellement de quoi est-ce que le pasteur voulait parler ce soir. Je voulais tout simplement te dire, bien aimé, là où on parle de famine parce que la nourriture existe quelque part. Bien aimé, on ne parle pas d'onction, s'il n'y a pas un peuple sur lequel cette onction devrait agir. Bien aimé, il n'y a pas de révélation. S'il n'y a pas un peuple à qui cette révélation devrait réellement aider, devrait vraiment servir, bien aimé. Je ne sais pas si tu comprends ce soir. Je ne sais pas si tu comprends ce soir. Parce que beaucoup de personnes pensent que, ok, parce qu'il en a, parce qu'il a tout, alors il n'a pas besoin de moi. Ici, bien aimé, le maître en a besoin. Christ en a besoin. Christ a besoin. Christ est Dieu. Christ est Seigneur. Christ est Seigneur, il a tout ce dont tu pouvais avoir. Il a tout ce dont tu pouvais avoir besoin. Il avait tout. Mais il dit quand même, allez me chercher cette brebis. Bien-aimé, parce qu'il faut que la prophétie s'accomplisse. La prophétie ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas cet anon. Bien-aimé, s'il prenait un cheval, la prophétie n'allait pas s'accomplir, elle allait être fausse. C'est pourquoi il dit, allez me chercher cet anon-là. Si quelqu'un vous demande, bien-aimé, bien-aimé, si Christ aurait voulu que cette prophétie s'accomplisse, s'il voulait que cette prophétie s'accomplisse, il fallait qu'il ait un anon. Et cet anon appartient à quelqu'un. Bien-aimé, Christ ne voulait pas chercher à comprendre à qui appartenait l'anon. Le plus important, c'est qu'il avait besoin d'anon. Malgré sa force, il a besoin de toi. Malgré son intelligence, il a besoin de toi. Malgré tout ce qu'il peut avoir, il a besoin de toi, bien-aimé. Dieu peut nous remplir d'onction. Dieu peut remplir quelqu'un d'onction, mais il te remplit d'onction pour un peuple. Il te remplit d'onction pour une mission. Bien-aimé, s'il n'y a pas de peuple, Dieu ne te remplira pas d'onction. Bien-aimé, c'est pour ça que vous allez comprendre que beaucoup de personnes peuvent être frustrées lorsqu'elles organisent un programme d'évangélisation, par exemple. Elles prennent un temps de prière, un temps de jeûne pendant 7 jours, pendant 20 jours pour prier par rapport à un programme. Vous pouvez imaginer la déception lorsqu'elles font ce programme et se rendent compte que personne n'est venu. Bien-aimé, elles sont déçus. Shalom Mila, que Dieu te bénisse Mila, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais vous pouvez imaginer la déception. Vous pouvez imaginer la déception de quelqu'un qui s'est préparé pendant des semaines. Il se prépare pendant des semaines, mais il se rend compte qu'à la dernière minute, personne n'est venu. La déception. Parce que à quoi sert-il à un homme de préparer un festin, de préparer un banquet s'il n'y a personne qui vienne manger à ce banquet? Il a besoin de toi. Mais c'est pourquoi à un moment donné, même celui qui organise la fête a besoin que certaines personnes viennent. Si vous ne venez pas, il prendra les gens même dans les rues. Bien aimé, malgré sa force, il a besoin de toi. Malgré son argent, il a besoin de toi. Malgré ses puissances, il a besoin de toi. Bien aimé, malgré l'onction qu'un pasteur peut avoir peut emmagasiner en lui. Je ne sais pas la puissance qu'un pasteur, qu'un serviteur de Dieu peut emmagasiner en lui. Il a besoin du peuple. Car Dieu l'a rempli pour le peuple. Dieu ne le remplit jamais pour lui-même. Bien aimé, personne ne peut organiser un festin, acheter, dépenser des millions et des millions pour faire un festin chez lui pour lui-même. Non, mais il le fait pour d'autres personnes. Ça veut dire que si vous ne venez pas, bien aimé, vous êtes en train de tuer réellement son projet. Mais nous, on ne peut pas imaginer ce que cela va créer. C'est pour cela que je dis souvent aux gens que chaque révélation a une date d'expiration. Bien aimé, chaque révélation a une date de péremption. Si elle n'est pas utilisée à un moment, si elle n'est pas utilisée dans son temps, bien aimé, elle devient nocive. Il faut que tu le comprennes. Bien aimé, je prends l'exemple de ce festin qui est organisé ce jour, ce banquet qui est organisé. Et lorsque le maître se rend compte que personne ne vient, il voit les dépenses, il voit les dégâts, il dit cette nuit tu vas pourrir et ça devient dangereux pour moi dans cette maison. C'est pourquoi aller chercher les gens qui viendront manger cette nourriture, que peu importe le lieu d'où ils viendront, peu
importe le lieu, les lieux dans lesquels vous allez ramasser, ramassez-les dans les rues. Mon problème, c'est quoi? C'est que cette maison soit remplie et que cette nourriture soit mangée. Bien-aimé, si Dieu m'a rempli d'onction ce soir, c'est parce qu'il fallait que cette onction se dépose dans la vie de celui qui m'écoute ce soir. Bien-aimé, si je me rendais compte que je me connectais ce soir et que je ne trouvais personne, c'est qui est sûr, j'allais être frustré. J'allais être frustré. Pourquoi? Parce que j'allais me dire, mais attends, je me suis rempli. Il m'a rempli pour rien. Dieu ne remplit jamais pour rien. Dieu ne remplit jamais pour rien. Notre argent n'a de valeur que lorsqu'on nous le dépensons. Bien-aimé, si tu emmagasines ton argent dans une banque sans dépenser, on ne pourra jamais dire que tu as de l'argent. Bien-aimé, c'est ceux qui n'ont pas d'argent qui reconnaissent que cela a de l'argent parce qu'ils te voient le dépenser. C'est quand tu dépenses qu'on sait que tu as l'argent. On n'a pas d'argent parce qu'on l'imagine. Non, on n'a pas parce qu'on l'imagine. On n'a pas d'onction parce qu'on l'imagine. Mais on a l'onction parce que lorsque nous parlons, lorsque nous agissons, lorsque nous déclarons, on voit l'impact de notre onction dans les vies des hommes. Malgré notre force, il a besoin de toi. Malgré sa force, il a besoin de toi. Malgré son intelligence, il a besoin de toi. Malgré la puissance que tu peux dégager, malgré la puissance qu'il peut dégager, il a besoin de toi. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi malgré le fait qu'il soit Dieu. Je t'explique et je le dis encore que sans la créature, bien-aimé, le créateur n'est rien. Bien-aimé, Dieu existe en réalité dans notre pensée parce que nous voyons les œuvres qu'il a accomplies. Si nous ne voyons pas les œuvres, déjà nous-mêmes étant ses œuvres, si nous n'existons pas, Dieu aussi n'existe pas dans notre langage. C'est parce que tu vois les créatures que tu peux dire qu'il y a un créateur. C'est parce que tu vois l'onction agir que tu peux comprendre que ce monsieur a l'onction. C'est parce que tu vois le Saint-Esprit agir dans les vies et impacter les vies que tu peux dire le Saint-Esprit existe réellement. Et c'est pourquoi certaines personnes qui ne l'ont pas encore manifesté, qui n'ont pas encore senti, peuvent dire le Saint-Esprit n'existe pas. C'est normal qu'ils le disent parce qu'ils ne l'ont pas encore expérimenté. Il faut que tu comprennes, bien-aimé, que malgré sa force, il a besoin de toi. Il dit, allez chercher dans les rues. Allez chercher dans les rues. Cette nourriture ne peut pas être gaspillée. J'ai fait un banquet, ce sont les hommes qui doivent la manger. J'ai fait un banquet, les hommes doivent manger cette nourriture. S'ils ne veulent pas venir, prenez même les clochards dans les rues. Prenez les sans-abri. Prenez les SDF qui n'ont rien, qui n'ont pas de domicile. Pourvu que cette maison soit remplie afin que les gens mangent de cette nourriture. S'ils ne veulent pas, faites tout et pour tout pour qu'ils y soient, pour qu'ils soient là et qu'ils mangent de cette nourriture. Bien-aimé, si la prophétie doit s'accomplir, si la prophétie qui avait été annoncée doit s'accomplir, il faut que Jésus envoie ses disciples chercher un anon. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas. Est-ce que Jésus ne pouvait pas invoquer qu'un anon tombe du ciel? Non, il ne pouvait pas le faire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'anon existait déjà. L'anon existait déjà. C'est pourquoi il ne peut pas... Attends, quelque chose qui existe déjà, quelque chose qui est déjà là. Pourquoi invoquer encore pour dire il faut que j'en crée une nouvelle? Non, l'anon existe quelque part, mais il faut qu'il descende de son piédestal et dit j'ai besoin d'un homme. Et il va vers un homme parce qu'il a besoin de lui. Lui, Dieu, il va vers l'homme pour demander de ses services. Lui, Dieu, il va vers l'homme afin d'avoir ce que l'homme a, bien aimé. Ah, bonsoir Odile, que Dieu te bénisse. Bonsoir Odile. Bonsoir Bayati, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, c'est très important. La nourriture sans ceux qui peuvent la manger n'a pas de valeur. L'argent n'a de valeur que lorsqu'il est dépensé. Une femme, bien qu'elle soit belle, bien-aimée, tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle n'a pas un homme à ses côtés, elle se sent inutile. Une femme, tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle n'a pas un homme à ses côtés, elle se sent inutile. C'est aussi pareil avec les hommes. Un homme, qu'il soit beau, qu'il soit élégant, qu'il ait tout l'argent du monde, aura toujours besoin de quelqu'un à ses côtés. Malgré sa grandeur, il a toujours besoin de quelqu'un à ses côtés. C'est très important. Malgré notre force, nous avons besoin de quelqu'un. Je disais tantôt qu'une femme, même si elle a tout l'argent du monde et que tu sois marié à elle, même si elle a tout, elle a un salaire, elle a tout ce qu'il faut, bien aimé, elle aura toujours besoin de tes services. Elle aura toujours besoin que tu lui fasses du bien. Si tu ne lui fais pas du bien, ne crois pas que c'est parce que tu ne donneras pas l'argent, tu donnes l'argent qu'elle va refuser parce qu'elle en a. Non, elle aura toujours besoin de ton argent. Elle aura toujours besoin de ton argent. Bien aimé, il faut que vous compreniez, nous devons comprendre une chose. Tu veux comprendre une chose que tu ne savais pas peut-être jusqu'ici. Bien-aimé, tu devrais le comprendre. Tu devrais le comprendre. Tu devrais le comprendre. Tu devrais le comprendre.
Une famille qui a de la nourriture, bien aimé, la nourriture n'a pas de valeur devant ceux qui en ont. Non, c'est devant ceux qui ont faim que la nourriture a toute sa valeur. C'est devant les pauvres que l'argent a toute sa valeur. C'est devant les pauvres que l'argent a toute sa valeur. Parce que quand quelqu'un qui n'a pas l'argent, lorsqu'il voit l'argent, bien aimé, il le respecte celui qui en a. C'est pareil, ça veut dire que l'argent est venu pour résoudre un problème. Tel que je vous disais que l'onction vient pour résoudre un problème. La parole vient pour résoudre un problème. La parole ne vient pas pour résoudre le problème dans la vie de celui qui la distribue. Non, Dieu dépose la parole dans ma vie afin que celle-ci puisse être distribuée à ceux qui en ont besoin. C'est important. Dieu me charge de l'onction positive afin que lorsque je vais parler, que cette onction ait l'impact sur le peuple. Dieu ne me charge pas pour moi-même. Dieu ne charge pas le vase pour aider le vase. Non, il charge le vase pour prendre ceux qui se serviront du vase. Alléluia. Mais lorsqu'on met du vin dans un vase, lorsque tu mets le vin dans un vase, ce n'est pas pour que le vase le boive. Lorsqu'on met la nourriture dans une assiette, ce n'est pas pour que l'assiette mange cette nourriture. Non. Mais on met la nourriture dans une assiette afin que cette nourriture, quelqu'un puisse s'en servir. Alors, le vin, bien-aimé, ce que Dieu dépose en nous, c'est cette nourriture-là. Cette onction que Dieu dépose en nous, bien-aimé, c'est pour que quelqu'un puisse s'en servir. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux te faire comprendre aujourd'hui que peu importe la grandeur, peu importe le grand nom que je peux avoir, peu importe le nom par lequel on peut me nommer aujourd'hui, que ce soit dans la société, dans l'église, je ne sais pas où, bien-aimé, si vous n'existez pas, l'onction que j'ai en moi est zéro. Et zéro. On ne peut pas être ministre sans portefeuille. On ne peut pas être ministre sans avoir un ministère que nous dirigeons. On ne peut être ministre sans avoir des hommes que nous dirigeons. C'est très important. Nous devons le comprendre, nous devons le comprendre, nous devons le comprendre. Imaginons la frustration. Imaginez la frustration. Imaginez la frustration. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous. Il dit la moisson est grande mais peu d'ouvriers. S'il dit la moisson est grande peu d'ouvriers, c'est parce qu'il sait qu'il a besoin des hommes. Malheureusement, nous croyons que, on a toujours cru que parce que Dieu est Dieu, il peut faire tout de lui-même. Non, c'est pas cela. Il a besoin des hommes parce qu'il y a des choses que Dieu ne descendra plus sur terre faire. Il y a des choses qui ne descendra plus sur terre faire parce qu'il sait qu'il y a des hommes qui peuvent être à son service. Et c'est pourquoi Christ peut dire, allez par tout le monde entier, faites les nations et disciples, prêchez la bonne nouvelle, prêchez la bonne nouvelle. Parce qu'il veut quoi? Il veut les disciples. Pourquoi lui n'a pas fait par baguette magique avoir les disciples? Non, il veut qu'on aille, il a besoin, malgré sa grandeur, malgré sa majesté, malgré toute la puissance qu'il peut avoir, malgré tous les honneurs que les hommes peuvent lui donner, bien aimé, il a toujours besoin des hommes. Il a besoin des hommes. Tu es important. Tu es important dans l'église. Tu es important dans ta communauté. Tu es important dans ta nation. Ta nation a besoin de toi. Bien aimé, aucune nation ne peut exister sans peuple. Bien aimé, vous connaissez la définition d'une nation. Quand on parle d'une nation, la définition d'une nation, c'est quoi? Pour définir une nation, bien aimé, c'est un peuple. Un peuple ayant en commun une histoire et une même langue. Un peuple ayant en commun un même passé historique et une même langue. Ça veut dire que sans le peuple, la nation n'existe pas. Pour qu'on parle de la nation de Dieu, pour qu'on parle du peuple de Dieu, il faut que nous ayons déjà un peuple. Le peuple signifie les hommes. Ça signifie les hommes. Et quand on aura les hommes bien-aimés, après les hommes, il faut que nous ayons la même histoire. Et après l'histoire, il faut que nous ayons quoi? La même langue, le même langage, la même histoire. Et nous sommes donc un peuple et nous formons donc la nation de l'Éternel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aucun de nous, bien-aimés, n'est inutile à Dieu. Aucun de nous n'est inutile à Dieu parce que c'est grâce à nous aussi que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est Dieu parce qu'il a des créatures. Et je crois que chacun de nous ici est une créature. Bonsoir, on est là. Bonsoir, on est là. Parce que chacun de nous ici est une créature de Dieu à la base. Chacun de nous est une créature à la base. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi malgré sa grandeur. Ta femme a besoin de toi malgré sa grandeur. Ton chef de service, ton employeur, ton patron a besoin de toi, bien mais malgré sa grandeur. Ne te dis pas qu'il n'aura pas besoin de moi. Ne dis pas que le président de la République n'a pas besoin de moi. Ne dis pas que le pasteur n'a pas besoin de toi. Bien aimé, j'ai besoin de vous.
Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous afin de pouvoir dégager l'onction que Dieu a déposée à moi, afin de pouvoir dégager le message que Dieu a déposé à moi. Parce qu'une lettre est adressée à un destinataire. Bien aimé, chaque lettre a un destinateur. Chaque lettre a quelqu'un à qui elle est adressée. La lettre est adressée à quelqu'un. Bien aimé, chaque lettre est adressée à quelqu'un. Et si elle n'est pas transmise dans son temps, si elle n'est pas transmise dans son temps, elle devient un brouillon. Elle devient un papier à froisser. Elle devient un papier qui est inutile. Bien aimé, chaque révélation donc a un temps. Chaque révélation a un temps. Chaque révélation a une date de péremption et une date d'expiration. Une date d'expiration. Si le message n'est pas transmis, c'est pourquoi, lorsque il y aura toujours une convocation, bien aimé, chaque fois que Dieu vous convoquera, chaque fois qu'on vous appellera pour venir écouter un message, venez l'écouter parce que c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Bien aimé, c'est parce que c'est pour vous, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le peuple de Dieu. Il vous adresse une invitation, il vous adresse une parole, afin que vous compreniez réellement ce qu'il attend de vous. Et il vous dit, ne croyez pas que je n'ai pas besoin de vous. Il ne faut jamais croire que je peux m'en passer de vous. Dieu ne peut pas s'en passer des hommes. Impossible. Dieu ne peut pas s'en passer de ses créatures. Dieu ne peut pas, le Créateur ne peut jamais s'en passer des créatures. Le jour que le Créateur s'en passe des créatures, il n'est plus Dieu, il n'est plus Créateur, parce qu'on est Créateur, parce qu'on a des créatures. Le jour que Dieu dit, je ne regarde plus aux hommes, je ne regarde plus aux bêtes, je ne regarde plus, mais il disparaît aussi dans notre langage automatiquement. Et parce qu'il sait qu'il ne peut pas disparaître dans notre langage tant que nous existons, c'est pourquoi il vous dit, j'ai besoin. Parce que s'il faut que je fasse démontrer ma puissance, si je dois démontrer ma puissance, mon autorité, c'est encore par vous que je passerai. Bien, mais Dieu ne passera plus par les éléments de la nature pour manifester sa puissance devant les hommes, mais il passera par un homme afin de véhiculer vraiment sa puissance. Tel qu'il a utilisé Moïse, il pouvait aussi frapper, il pouvait frapper Pharaon sans qu'il ne passe par les hommes, sans passer par Moïse, sans dire à Moïse, lève ton bâton. Dieu pouvait le faire, mais il dit, je ne le ferai plus. Je ne passerai plus par les hommes, par la nature, mais je passerai par les hommes. Je passerai désormais par les hommes. Et ces hommes, bien-aimés, malgré leur grandeur, malgré notre onction, nous avons besoin de vous. Tu es important pour l'église du Seigneur. Tu es important pour l'église du Seigneur. Je dis tu es important pour l'église du Seigneur. Je dis que tu es important, tu es important. L'onction n'a pas d'impact. L'onction ne vaut rien s'il n'y a pas de personnes sur lesquelles elle doit agir. Alors, le maître dit, allez lui dire, allez détacher l'anneau. Si quelqu'un vous demande où est-ce que vous l'amenez, dites-lui tout simplement, le maître en a besoin. Le maître, le Seigneur en a besoin. Dieu en a besoin. Ne dites pas que c'est vous qui en avez besoin. Dites-lui que c'est Dieu qui en a besoin. Waouh! Comment Dieu peut avoir besoin de quelque chose? C'est lui qui a créé toutes ces choses. Mais comment est-ce qu'il peut en avoir besoin? Comment? Tu es importante pour l'église du Seigneur. Chacun de vous est important pour Dieu. Chacun de nous a une valeur devant Dieu. Chacun de nous a une valeur, un poids devant Dieu. Parce que je vois des hommes aujourd'hui, je vois des femmes. Parce que son mari a un gros salaire, il dit non, il n'a pas besoin de cadeaux. Non. Il a besoin de cadeaux lui aussi. Je vois des femmes. Je vois des hommes parce qu'il vit avec une femme, peut-être qui travaille, qui a tout, elle a un bon emploi, elle a un bon salaire à la fin du mois, alors il n'a pas besoin il dit non, ma femme, elle fait quoi avec les cadeaux? Elle a tout, elle a trop d'argent, elle n'a pas besoin de cadeaux. Non, c'est une erreur. Elle a besoin de cadeaux. Et déjà, je crois que quelqu'un m'interpellait par rapport à un sujet comme celui-là, sur un post, et il voudrait qu'on fasse un direct là-dessus. Je crois qu'on va faire cela dans les relations de couple à distance. Mais il faut que nous comprenions que ce n'est pas parce que quelqu'un est à côté de nous, il se sent fort, quelqu'un paraît debout, il marche, il n'a pas de problème, qu'il n'a pas besoin de nous. Non. Non. Malgré la force, malgré la résistance, c'est pas parce que quelqu'un est robuste que tu vas croire qu'il n'a pas besoin de toi. Tout le monde a besoin de quelqu'un dans sa vie. Tout le monde a besoin de quelqu'un dans sa vie. Tout le monde, le président de la République a besoin de quelqu'un dans sa vie. Les ministres ont besoin de quelqu'un dans leur vie. Les apôtres ont besoin des gens dans leur vie. Mais les prophètes ont besoin des gens dans leur vie. Les planktons ont besoin de quelqu'un dans leur vie. Tous ces grands hommes que vous connaissez ont besoin des gens dans leur vie.
Et ils ont besoin de votre amour. Ils ont besoin de votre attention. Bien-aimé, même s'il a tout, qu'elle est tout, qu'il est tout, bien-aimé, il a toujours besoin que tu le fasses du bien. Ton cadeau ne sera jamais refusé parce que, bien-aimé, on n'a jamais versé une goutte d'eau dans la mer et la mer l'a renvoyée. Impossible, je n'ai jamais vu cela. Tu ne peux pas prendre une goutte d'eau, tu peux verser dans la mer et la mer te dit j'en ai assez, il faut garder cela pour le sec. Nous on en a assez ici. La mer ne va jamais renvoyer. Au contraire, la mer accepte tout ce qui est liquide et renvoie tout simplement ce qui est physique, ce qui est matériel. La mer renvoie, mais la mer accepte tout ce qui est liquide. Mais il faut comprendre ces choses. La mer ne renvoie pas. La mer ne renvoie pas l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau est bien attendue, est bien accueillie. Bien accueillie. Mais c'est pour ça que la parole dit que à celui qui en a, on donnera davantage. On ajoutera à celui qui en a. On ajoutera. Ça veut dire que c'est permis que tu donnes à celui qui en a déjà. C'est permis que tu bénisses même ton pasteur. C'est permis que tu dis pasteur que Dieu te bénisse. C'est permis que tu dis pasteur que Dieu te remplisse encore d'onction. Parce que quand Dieu te remplit d'onction, ça nous permettra de toujours venir à la plage. Alléluia. Mais si la mer se vide, il n'y aura plus de plage. Jesus. Mais si la mer se vide, il n'y aura plus de plage. Malgré sa grandeur, il a besoin de toi. Malgré sa force, il a besoin de toi. Nous allons à la plage parce qu'il y a de l'eau et il y a du sable. Mais si la mer se vide, s'il n'y a plus l'eau dans la mer, bien même cela ne doit pas se passer, mais essayons d'envisager cela. Essayons de visualiser cela. Mais si la mer se vide, il n'y aura plus de plage. Fini les bikinis, fini les maillots de bain, fini les yachts, fini tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y aura plus de plage. Mais cette image est semblable donc à ce pasteur qui est sans onction. Et le pasteur sera sans onction. Pourquoi? Parce que toi, tu ne veux pas prier pour lui. Parce que toi, tu ne veux pas te lever et pouvoir présenter et pouvoir dire, pasteur, que Dieu te bénisse. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'églises où on a enseigné à ces personnes que non, le fidèle ne bénit pas le pasteur. C'est le pasteur qui doit bénir le fidèle. C'est une erreur. Mais c'est un mauvais enseignement. On ne dit pas cela. Tout grand, qu'il soit grand, je n'ai jamais vu un grand refuser l'argent. Je n'ai jamais vu un riche refuser l'argent. Les riches sont ceux qui courent encore après les miettes. Les riches sont ceux qui courent après les miettes. Pour raison, la seule raison, tu vas comprendre quelque chose, c'est que pendant que tu es en train de parler des miettes à un riche, il va te dire, lui, il va te rabaisser pour te montrer que ce que toi tu lui dis là, pour lui, ce n'est pas les miettes, parce qu'il sait que ce qu'il a, c'est la somme de ces miettes qu'il y a dans la montagne que tu vois. Or, le pauvre lui pense toujours en termes de montagne. Malheureusement, celui qui est riche, lui te parle des miettes, parce que ce sont les miettes. Une miette, plus une deuxième miette, plus une miette, plus une miette, plus une miette, plus une miette, ça donne une montagne. Malheureusement, le pauvre lui pense seulement en termes de montagne. Impossible. C'est pour cela que nous devons comprendre que quand Dieu le dit, on ajoutera, on donnera à celui qui en a et on retirera même à celui qui n'en a pas. Tout simplement parce que tu devras comprendre que la mer a toujours besoin d'eau. Pourquoi la mer a besoin d'eau? Parce que la mer doit satisfaire les hommes. Elle doit satisfaire les hommes. Bien-aimé, elle doit satisfaire les hommes. Bien-aimé, si la mer sèche, même les poissons disparaissent, la plage disparaît. Bien-aimé, le beau paysage que nous avons, les belles plages que nous avons, les vues aériennes où nous voyons, quand on parle de planète bleue, bien-aimé, ça va disparaître. Et c'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. Malgré sa grandeur, il a besoin de toi. Malgré sa force, il a besoin de toi. J'ai besoin de vous. Je sais que toi ici, tu as besoin que quelqu'un te soutienne. Même si on ne croit pas. Beaucoup dans nos familles, quand on te voit, dès que tu as un peu d'argent, tout le monde court vers toi. Et personne ne prie pour que tu puisses avoir davantage. Quand tu as un peu d'argent, c'est tout le monde qui vient pour chercher. Donne-moi, envoie-moi, envoie-moi, donne-moi, envoie-moi, donne-moi, envoie-moi. Mais combien sont ceux qui prient pour que l'argent puisse se multiplier afin que tu puisses servir tout le monde? Bien, mais imaginez que je finisse de me vider ici en ce moment et que demain tu me poses une question, je ne peux même plus prier pour toi ou je ne peux même plus te parler de Dieu. Tu vas dire le pasteur a séché et tu vas te moquer de moi. Pour que le pasteur ne sèche pas, pour que la mer ne sèche pas, pour que notre puits ne sèche pas, pour que notre source ne tarisse pas, bien, nous devons continuer à creuser afin qu'il y ait toujours de l'argile et que l'eau puisse toujours jaillir de cette argile-là. Il faut que nous continuions à soutenir. Il faut que nous continuions à soutenir ce qui semble être fort. Il faut que nous continuions à soutenir ce qui semble être debout. Que tu continues à bénir ceux qui sont riches. Continue à bénir ceux qui sont riches. Mais pas pour que les riches soient seulement riches, mais pour qu'ils soient riches et qu'ils puissent bâtir des entreprises qui permettront que les pauvres aussi puissent être employés. C'est ça le problème. C'est ça.
Il sera difficile, bien aimé, il sera difficile qu'un pauvre se bâtisse tout seul. Mais il sera très facile que tu pries pour que Dieu touche la pensée d'un riche et que Dieu bénisse le riche de manière à ce que le riche puisse créer une entreprise. Et dans cette entreprise qu'il crée, lui-même ne pourra pas travailler dedans, mais il va employer des pauvres. C'est ça la parole. C'est ça. Malheureusement, nous n'avons pas compris cela. Et lorsque nous demandons aux gens de prier, ils disent non, est-ce qu'ils ont besoin de prière? Est-ce qu'ils ont encore besoin d'argent? Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent parce qu'ils sont déjà avancés à ce niveau. Combien d'argent il va falloir à un pauvre pour construire une entreprise qui pourra engager, qui pourra employer 1000 personnes? Mais il est possible à quelqu'un qui est déjà assis, si cette personne-là a la mentalité transformée, a la mentalité changée, de pouvoir employer, de pouvoir fonder une entreprise où il peut employer 500 personnes. Ça, c'est le secret pour la multiplication des biens, la richesse. Si nous voulons être riches, prions. Prions dans ce sens-là. Prions pour les riches. Prions pour ceux qui sont riches. Et la Bible dit que priez pour ceux qui sont élevés. Priez pour ceux qui sont élevés. Priez pour ceux qui sont élevés. Mais ne maudissez pas ceux qui sont élevés. Non, c'est une contre-inscription. Une contre-prescription, je veux dire. Ne priez pas pour ceux qui sont élevés afin qu'ils soient rabaissés. Non. Priez pour qu'ils soient de plus en plus élevés parce que aussi vrai quand ils sont de plus en plus élevés, bien aimés, ça permet qu'ils puissent créer des activités où on pourra faire du bien à ceux qui sont en bas. Demeure, je me suis bien te connecté. Reine, demeure bénie toi aussi. Demeurez bénie. C'est très important. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Priez pour ceux qui sont riches. Ne priez pas pour ceux qui sont riches afin qu'ils deviennent pauvres. Non. Bien-aimé. Je dis, Dieu n'a de valeur. Dieu n'a de valeur que parce que nous, les créatures, nous existons. Sans la créature, le créateur n'existe pas. Sans la créature, le créateur n'existe pas. On ne peut pas parler de créateur lorsqu'il n'y a pas de créature. On ne peut pas parler de Dieu s'il n'y a pas les œuvres que ce Dieu a créées. Et c'est pourquoi Dieu a besoin de toi et moi. Parce qu'en réalité, c'est nous qui faisons que Dieu existe dans les pensées des hommes. Quand tu vois quelque chose, tu dis waouh. Quand tu vois la mer, tu dis waouh. Qui a créé cela? Et tu dis automatiquement, parce que tu ne trouveras pas de nom, tu dis c'est Dieu qui a créé ceci. Automatiquement, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que si la mer disparaît aujourd'hui, si je disparais, si tout le monde disparaît, si nous tous disparaissons, si tous les êtres disparaissent, automatiquement Dieu aussi disparaît. Même s'il existe, il disparaît. L'onction donc, bien aimé, l'onction a un rôle, c'est de pouvoir agir dans celui qui en a besoin. C'est de pouvoir agir. On ne boit pas le vin, pour ne pas saouler. On ne boit pas le vin, c'est celui qui a besoin de vin qui en boit. Bien aimé. C'est celui qui a soif qui boit de l'eau. C'est celui qui a faim qui mange. Une personne qui est rassasiée n'a pas besoin de manger. Bien aimé, la nourriture n'a de valeur que aux yeux de celui qui est pauvre ou alors aux yeux de celui qui a faim. Alors chaque fois que Dieu te donnera un message, ne dis pas que ce message, s'il faut que je le garde. Non, arrêtez. Il te l'a donné, mais en fait, il te demande de le transmettre à quelqu'un. Il te demande de le transmettre à quelqu'un. Lorsque le pasteur va prier, il le prie afin que la grâce de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Un peuple, une onction sans peuple sur lequel elle devra agir est une onction, est une fausse onction. Une révélation sans esprit, sans corps, sans personne qui devront recevoir cette révélation n'a pas de sens. N'en est pas une. On n'a pas de révélation quand il n'y a pas de peuple. On n'a pas de prophète sans peuple. Mais le prophète n'existe pas sans le peuple. C'est parce qu'il y a le peuple de Dieu que les prophètes existent. C'est parce qu'il y a le peuple de Dieu, c'est parce qu'il y a le troupeau que les pasteurs existent. C'est pour ça que tu devras donc comprendre que, en réalité, malgré notre force, malgré notre puissance, malgré tout ce que Dieu a déposé en nous, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Bien-aimés, on peut avoir une grande boutique, un grand magasin, mais s'il n'y a pas de clients, bien-aimés, les clients ne serviront, la marque ne servira à rien, nos articles ne serviront à rien, nos produits ne serviront à rien, le magasin devra fermer. C'est pour cela que vous constatez, dans un quartier, un magasin peut ouvrir, et après on ferme, parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas rentable, il ne vend pas, on n'achète pas, on ne voit pas les clients et on ferme.
Je ne vous parle pas, je ne dis pas que les serviteurs, je ne dis pas que le peuple de Dieu n'est pas des clients, mais je vous dis qu'en réalité, la manifestation de la puissance de Dieu se fait ressentir là où il y a un besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimé, alléluia. Dieu se manifeste en fonction des besoins. Dieu se manifeste en fonction des besoins. Sans besoin, quand on parle, la notion de l'offre, alléluia. J'espère que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir. Afin que tu comprennes que dans ton couple, peu importe que ce soit dans ton couple, dans ton entreprise, quelqu'un a besoin de toi. Peu importe tout ce que ton mari peut avoir, il a besoin de ton attention. Ta femme, qu'elle soit forte, même si elle ne te le montre pas, même si elle ne te montre pas qu'elle est fragile, même si elle ne te montre pas, même si elle veut te faire croire, que tu n'es rien, bien-aimé. Il faut que tu comprennes que elle a toujours besoin de toi. Il y a des personnes qui veulent toujours montrer que non, sans vous, je peux toujours faire. Sans vous, je peux faire. Sans vous, elles ne peuvent pas faire. Il y avait toujours un pasteur, un ami qui m'a toujours dit cela à ses fidèles. Chaque fois, il montait sur la chaîne et j'étais un peu dérangé chaque fois qu'il le disait. Chaque fois qu'il le faisait, j'étais dérangé. Il venait chaque fois et il disait, celui qui ne veut pas qu'il sorte. Celui qui ne veut pas qu'il sorte de l'église. Je m'en fous de vous, peux faire l'œuvre de Dieu sans vous. Attends, tu as fait l'œuvre de Dieu dans une salle vide. Tu as fait l'œuvre de Dieu sans un peuple qui t'écoute. Le message est adressé à un peuple. Le message est pour un peuple. Le message, ce n'est pas pour toi. Dieu te donne un peuple, il te donne un message pour un peuple. Il te donne une prophétie pour un peuple. Il te remplit d'onction pour agir, pour guérir les malades. Il te donne l'onction pour transmettre la vie à certaines personnes qui sont dans la mort. Il te donne l'onction afin de pouvoir ressusciter les morts. Si ta salle est vide, tu vas t'agresser à qui? Et c'est comme ça. Et c'est pourquoi parfois nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes remplis d'orgueil. C'est vrai, parfois les grandes personnes sont remplies d'orgueil et parfois certains aussi qui voient qu'ils sont en face de ces grands hommes croient que ces grands hommes n'ont pas besoin d'eux. Mais c'est une erreur. Nous avons tous besoin d'un soutien, quel qu'en soit le cas. Peu importe l'âge. Je dis une femme, je prends l'exemple d'une femme. Même si une femme a déjà 60 ans ou 70 ans, elle a toujours besoin de quelqu'un qui va l'aider, quelqu'un qui va l'encourager, quelqu'un qui va lui dire qu'elle est belle, quelqu'un qui va lui dire que tu es jolie. C'est toujours ça. Tout le monde a besoin d'attention. Tout le monde a besoin d'attention. Tout le monde. Le coach a besoin de quelqu'un à côté de lui qui va le soutenir. C'est automatique. C'est automatique. Ce soir, voilà le message que Dieu m'a envoyé te donner. Il me dit, le banquet doit se remplir. La maison doit être pleine. Il a fait à manger. Mais sa nourriture n'aura de sens que si les gens la mangent. Bien-aimé, la nourriture qui est sur la table n'aura de sens que si les gens la mangent. Bien-aimé, si j'organise un grand banquet et que personne ne vienne manger, c'est une honte à moi. Et ce qui est sûr, cette nourriture va m'empêcher de dormir à la maison parce que quand elle va commencer à pourrir, ça va devenir gênant. Ça va devenir gênant à la maison. Que Dieu te bénisse donc par cette parole ce soir. Que Dieu te permette à partir de ce soir que tu comprennes qu'il est très important pour toi de pouvoir prier pour les autres, de pouvoir bénir les autres, de pouvoir faire du bien à tes parents, de pouvoir faire du bien à ton épouse, de pouvoir faire du bien à ta femme, de pouvoir parfois faire des cadeaux à ta femme, des cadeaux à ton homme, des cadeaux à ces grands hommes, même à ton patron. Il faut faire des cadeaux. Tu peux le faire. Il en a besoin. Amen. 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 Malgré sa grandeur, il a besoin de toi. Je sais, malgré ta grandeur, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Malgré ta grandeur, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Malgré tes forces, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Malgré tes forces, tu as besoin de quelqu'un. Ashaga Fumungiza Numu Timo Wawe Ashaga Fumungiza. Donne ton cœur à Jésus, il t'attend depuis longtemps. Donne ton cœur à Jésus, il veut te délivrer ce soir. Je sais,
cette parole t'a peut-être fait du bien. À partir d'aujourd'hui, tu comprendras que toute personne, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, a toujours besoin de ton aide. Tu comprendras que Dieu a besoin de toi, ne jamais te négliger, malgré sa grandeur, malgré le fait qu'il soit maître, qu'il soit créateur, il a besoin de la créature afin de pouvoir exister. Sans toi et moi, le créateur n'existe pas. Sans toi, le créateur disparaît. Sans toi, Dieu, on ne parlera jamais de Dieu sur terre. C'est parce qu'en réalité, parce que tu existes, parce que nous existons, que Dieu existe. Bien-aimé, on ne parle pas de patron s'il n'y a pas d'employé. Bien-aimé, on ne parle pas des riches s'il n'y a pas de pauvres. On ne parle pas d'argent, bien-aimé, là où il n'y a que d'argent. On parle d'argent essentiellement, on parle d'argent et l'argent a un impact là où les hommes sont pauvres. Il t'attend depuis longtemps.